donc je vous retrouve dans une vidéo tracker. Alors, là, il y en a quelques-uns où il y a des colos de fées. Donc ça, c'est cool. Vous allez voir ça après. Je vais préparer mon petit... Puisque j'en suis toujours avec mes trackers ici. Et je souligne en allant. Donc là, on était au 104 déjà. Et ouais, je pense que là, ça va être la dernière partie pour les livres de colo classiques. Et après, il restera du coup les livres de colo mystère. Donc, pour celui-ci, alors le Cute and Creepy Pop Manga Cute and Creepy Coloring Book, je l'adore. Il est splendide, il est magnifique. Regardez-moi ça. Je trouve les dessins d'une originalité. Et c'est tellement... Enfin, c'est ça, cute and creepy, en fait. Ils sont tellement cute et en même temps tellement... Ouais, voilà. J'ai eu un gros coup de cœur quand il est sorti, ce livre. Bon, par contre, il faudrait que j'aille dedans. J'avoue, le problème, c'est que vu que j'ai commencé le Pop Manga Mermaid, j'ai énormément de mal à me diriger vers un autre livre de cette illustratrice, alors que je préfère de loin celui-ci. Franchement, j'adore ce livre et je trouve que c'est le plus beau qu'elle ait fait. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà pour celui-ci. Donc, c'était le 104. Le 105, Color With Me. Alors ça, c'est un livre qui est introuvable avec son petit frère, sa petite sœur, je sais pas, hein, Color With Me. Alors, c'est des formats assez grands. Allez, hop. Ça, c'est un A4, vous voyez. Donc, ça dépasse ici et ça dépasse large ici. À l'intérieur, c'est un peu plus petit parce que il y a des spirales, mais voilà, ça dépasse quand même pas mal, voilà, ça dépasse pas mal le A4. Donc là, c'est des coloriages que j'avais acheté à Nose, j'avais enlevé le prix, je sais plus combien j'avais payé, mais j'aimais beaucoup ce principe en fait. Alors vous n'allez pas les voir entiers, mais je peux pas faire autrement, vous allez voir le principal, où en fin de compte, celui-ci c'est Color With Me, donc on va faire des coloriages chacun de son côté de la table. Donc un de ce côté-là, un de ce côté-là. Et puis en même temps, on va colorier en même temps. Enfin, je trouve ça top. Et souvent, il y a des petites oppositions. Genre, là, celui-ci, il est quand même plus compliqué que celui-là. Mais ça reste dans le même thème. Après, vous avez des thèmes opposés aussi. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus la savane. Alors que là, c'est plus l'océan sur la glace. Enfin, voilà. J'ai beaucoup aimé ce genre de colo. Je sais pas pourquoi sur le coup ça m'a fait ça. Et j'aime toujours autant. Je trouve ça trop mignon. Mais voilà, c'est pas encore commencé. Et Color With Me. Du coup, le 106. Donc le 106, c'est le même principe. Sauf que là, vous avez des colos un peu plus détaillés d'un côté et un peu plus simples de l'autre. Tout simplement puisque Color With Me, c'est coloris avec maman. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez un côté souvent qui est plus détaillé que l'autre. Et voilà. J'ai trouvé ça, le concept... Ah voilà, ici il y avait le prix de 99. J'ai trouvé le concept hyper sympathique à l'époque. Mais ils sont toujours pas commencés. Ensuite, le 107, c'est Phantomorphia. Alors, c'est le Phantomorphia, pas la version, la première version qui est sortie, mais la deuxième où vous avez le Phantomorphia et le Géomorphia, je crois, dans le même. Parce que du coup, le Phantomorphia et le Géomorphia, il n'y avait que la moitié des colos. Là, j'en ai que 45 déjà, donc il n'y avait qu'une vingtaine de colos par livre pour le même prix. Donc non, non. Et je l'ai acheté parce qu'il y a vraiment des colos que j'aimais bien dedans et que je trouvais que ça a changé des deux premiers que j'avais. Alors attendez. Est-ce que j'en ai vraiment deux? Non, j'en ai qu'un. À part celui-ci, j'en ai qu'un. J'ai que le Animorphia. Donc j'ai Animorphia et Phantomorphia. Je pensais avoir le Mythomorphia, mais non, je n'ai pas le Mythomorphia. C'est peut-être parce que je le veux, ça. Voilà, donc Kerby Rosanes, quoi, vous connaissez très bien. Ces livres, on les voit passer partout.
Oh, ces derniers sont splendides, les 2 derniers là. Mais bon, j'en ai déjà 2 alors que je colorie très très peu dedans. Donc on verra ça par la suite. Hop. Ensuite, le Ferris 3. Alors dans celui-ci, je crois que j'en ai fait 2. J'adore Christine Caron, j'aime beaucoup ses petits livres, ils sont trop choupinous, moi j'aime beaucoup. Voilà, regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. Donc là on a la petite sorcière. Alors dans ce livre-là, ouais, j'en ai fait que 2, et c'est 2 que j'ai fait en duo avec Mélanie, mon monde coloré. Donc j'en ai déjà souligné 2 parce que je sais qu'il y en a un autre. Et voilà, c'est une tuerie, c'est trop beau, moi j'adore. Regardez-moi, puis c'est un léger grayscale qui se travaille très bien. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop chou, j'adore. J'adore, 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 c'est... Voilà, j'aime beaucoup Christine Caron. Et en fait, si je vais pas trop souvent dedans, c'est pour pas les faire trop rapidement, je crois. Parce que vraiment, je les adore, je prends mon temps quand je les fais, j'essaye de faire des nouvelles choses, j'essaye de travailler autrement. Sur celui-ci, par exemple, j'ai travaillé un côté au Castle Art Supply, c'est l'autre au Arteza, parce que je venais de recevoir les Arteza. J'ai rajouté des petits pochoirs, alors que ça m'arrive quasiment jamais de rajouter des pochoirs. Enfin, voilà, des petits... J'adore, et du coup, vraiment, c'est des colos que je prends énormément de temps à faire, alors qu'ils sont normalement pas très compliqués à faire et pas très longs. Mais à chaque fois, j'adore. À chaque fois, j'adore. Hop, ici. Ensuite, alors là, une pépite de ma collection, le Sagor Oxagner. Il est magnifique, ce livre. Je l'adore. Voilà, que dire de plus. Émilie Holberg, hein. J'aime beaucoup ce livre. Il fait très hivernal, je trouve. Enfin, j'ai plus souvent envie d'y aller en période hivernale. Même si je n'ai fait qu'un colo dedans. Que voilà. Il faudra que je le plastifie pour plus avoir ces pages dedans. Voilà, il est magnifique. Moi, je surkiffe. C'est un livre que vous ne retrouverez plus, malheureusement. À part si, par grand bonheur, vous arrivez à le trouver d'occasion. Mais sans colo, ce serait mieux. Mais bon, d'occasion neuf. Mais sinon, sur les différents sites de livres, on le trouve plus. Hop. Ensuite, encore un livre de chez Nose, le Enchanted Fairies, avec dedans des petits tutos et des colos. Mais alors, ils sont trop mignons. Moi, j'adore. Des choses très simples et des choses plus compliquées. Vous voyez, en travaillant en couche par couche, ce que vous pouvez obtenir, par exemple. C'est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup ce petit livre. Vous voyez, pour faire un effet bulle. Voilà, il y a des tout petits tutos dedans, un petit peu partout. Et ça, c'est plutôt sympa. Pour faire les ombrages, est-ce que vous allez le faire plutôt en ligne par ligne, en croix, enfin bref. Voilà pour ce livre. Je l'avais payé 3 € à Nose encore. Il est trop beau, moi j'adore. Ensuite, j'adore celui-ci. Le Fairy Celebration. Alors, c'est un des plus beaux, je crois, de Clara Markova. J'aime beaucoup ces deux du milieu, en fait. Je suis fan du Fairy Celebration et de... comment qu'il s'appelle Fairy Miracles. Non. Attends. Non, c'est le Thunderful Enchantment. C'est Thunderful Enchantment et celui-là que j'adore. Le 2 et le 3. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Enfin bref, vous les connaissez, vous les avez vus, revus et re-revus, hein, les Clara Markova. Voilà, c'est trop mignon. Moi, j'adore. J'adore cet univers. Et plus on avance dans ces livres, plus elle fait des choses hyper poussées. Et voilà, ils sont toujours aussi beaux. Moi, je surkiffe. Je surkiffe, c'est trop beau. C'est trop beau. Hop, du coup... Ensuite, un de mes derniers livres, le Luna. Encore une fois, il est
magnifique. C'est une tuerie ce livre. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un gros coup de cœur aussi sur celui-ci. Enfin, j'en ai plein des coups de cœur. Mais bon, c'est ma collection de livres. Donc heureusement que c'est beaucoup des coups de cœur. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. De plus en plus de personnages mis en scène. De plus en plus d'animaux mis en scène aussi. Qu'on n'avait pas peu, en tout cas, dans les autres livres. Il y a toujours une ou deux pages que je suis pas fan. Mais franchement, voilà, c'est trop mignon. Alors, par exemple... Cette scène-là, j'adore. Cette scène-là, j'aime beaucoup. Mais il y a certaines scènes chez Maria Troll que j'aime pas. Ça, je les aime bien toutes les deux. Mais elle a changé, en fait, dans sa manière de présenter les scènes, souvent qu'elle encadre. Et du coup, je les préfère encore plus maintenant qu'avant. Bon, là, il y a un petit défaut du livre, une petite tache. C'est dommage, mais bon. Voilà, voilà pour celui-ci. Trop, trop beau. Trop, trop mignon. Ensuite, mes jolis petits chats à colorier. Alors ça, c'est quand j'avais fait une rondette à Noël il y a 2 ans, je crois. Et la personne avait vu mes vidéos et elle avait vu que j'aimais beaucoup le coloring even sur les chats. Et en fait, l'édition Ballon a repris certains livres du Coloring Even et les a mis du coup comme ça. Voilà. Et en fait, je lui avais dit, j'avais échangé un de mes livres contre le Coloring Even qui était censé être celui-ci en fait, avec ces chats-là. Sauf que quand je l'ai reçu à la maison, c'était une édition Wish. Donc c'était un tout petit carré de rien du tout, avec 3-4 dessins dedans et du papier, mais alors une horreur. Recto verso tant qu'à faire en plus. Enfin, il n'y a rien qui allait sur ce truc-là. Et j'étais dégoûtée quand je l'ai reçu. Surtout que moi, franchement, ce que j'ai envoyé contre cette petite merdouille, j'étais dégoûtée. Et quand je l'ai reçu à Noël par cette rondette, j'étais trop, trop, trop contente parce que bah, du coup, ça faisait pas partie de ma liste de ce que je voulais, en fait, de ma wishlist. Mais j'avais gardé un goût amer de cet échange et du coup ça m'a fait hyper plaisir de l'avoir. J'étais super contente. Bon, j'ai toujours pas colorié dedans, hein, mais il y a plein de livres dans lesquels il faudrait que je me mette à colorier quand même. J'ai plein de livres que j'adore et que je n'ai pas encore commencé. Le Vintage Classic Coloring Book, Classic Coloring Page, pardon, de... Il est magnifique celui-là aussi. J'aime beaucoup les dessins. Par contre, là clairement, c'est pas du tout un livre dans lequel je vais aller, tout au moins pour le moment. Parce que c'est un papier qui me dérange. Malgré que les colos sont super mignons et tout, j'aime pas du tout ce type de papier, cette qualité de papier. Et je suis dégoûtée. Bon, après, je le savais, franchement, quand je l'ai acheté, mais c'était il y a longtemps. Et du coup, je me disais que j'allais pouvoir m'en accommoder. Et malgré tout, ben, j'arrive pas à m'en séparer parce que je trouve qu'il y a des choses... regardez-moi ça, c'est trop beau. Il y a des choses trop belles dedans. Et ce type de dessin, c'est pas ce qu'on voit partout en fait. Et ce type de dessin, je l'ai pas retrouvé dans d'autres livres où le papier serait de meilleure qualité. Donc je le conserve. Et si toutefois un jour je trouve un livre qui me correspond un peu plus au niveau du papier et qui ressemble un peu à celui-ci, peut-être que celui-là partira de ma collection. Mais pour l'instant, c'est loin d'être... comment dire? C'est loin d'être d'actualité. Voilà. Ensuite, du coup, on est au 115, le Alice and the Looking Glass de Cheribaldi. C'est le seul livre que j'ai de Cheribaldi. Je trouve ses dessins trop choupinous. J'aime beaucoup. Le problème, c'est que j'arrive pas à aller dedans pour l'instant. Et un truc qui me gêne énormément dans ce livre, c'est que vous avez 2 fois les colos. Donc ça, en soi, ça me gêne pas trop. Mais ce qui me gêne, c'est qu'ils soient l'un derrière l'autre, en fait. Donc si je veux colorier une seule fois tous mes dessins, en fait, la moitié du livre sera gâchée. Et ça, je trouve ça un peu dommage.
Alors, je sais pas encore vraiment ce que je vais en faire. De toute manière, je verrai bien quand je commencerai à colorier dedans. Mais j'aime beaucoup ce genre de personnage et tout. Même si, pour le moment, c'est vrai que c'est pas du tout le genre de ce que je colorie. Mais j'aimerais bien m'y mettre et essayer de faire des petites poupettes, là, toutes mignonnes comme ça. J'adorerais faire ça. Mais bon, c'est pas dans mes habitudes et c'est pas... je sais pas. Pour l'instant, c'est pas ce qui me tente à colorier. Et encore un autre que j'aime beaucoup. Donc le Fairy Tail Princesse et Storybook Darling d'Analine. J'aime beaucoup ce qu'elle fait Analine aussi, mais c'est pareil, j'en ai qu'un parce que je ne sais pas colorier dedans. Je n'ai jamais été coloriée dedans, donc pour l'instant j'en ai qu'un. Et voilà, ils sont trop beaux. Et là c'est pareil, les coloriages sont identiques l'un derrière l'autre. Alors, ouais, elle a fait un petit changement. Vous voyez, là, elle a les yeux déjà travaillés, alors qu'ici, les yeux ne sont pas travaillés. Mais les colos sont l'un derrière l'autre, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage de les avoir mis l'un derrière l'autre. J'aurais préféré, comme dans les Jade Summer, quand les colos sont en double, et ben, ils vous mettent les 20 premiers, s'il y a 20 colos, là, je crois qu'il y en a 30. Ils vous mettent les 30 premiers, et puis après, vous mettent les 30 doubles derrière. Je trouve ça plus sympa. Parce que ça permet de travailler le livre comme on veut, en fait. C'est les bretelles. Regardez-moi ce travail là-dessus. Enfin, bon, voilà, c'est magnifique. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais encore une fois, ben voilà, j'arrive pas à aller dedans. Là, le papier, c'est pareil. C'est pas top, top. Mais bon, c'est quand même mieux que le premier dans lequel je vous ai parlé, là, il y a 5 minutes, là, avec les dragons. Voilà. Ensuite, le 117, donc c'est celui-ci d'Anna Carzon. Alors, celui-ci, je suis encore mitigée dessus. Pourquoi? Parce que c'est un best-of d'Anna Carzon. Donc, il y en a 83 de ses colos qu'elle adore et 11 nouveautés. Mais du coup, je sais pas encore ce que je vais en faire. Est-ce que je vais vraiment le conserver ou pas? J'aime beaucoup ce qu'il y a dedans, c'est pas la question, mais voilà. J'ai déjà quelques livres d'Anna Carzon que j'aime bien, mais le problème c'est ça, j'adore ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Enfin, puisqu'il y a quand même des colos que moi j'ai déjà dans d'autres livres, notamment celui-ci que je vais faire ce mois-ci, cette sorcière-là que j'ai déjà faite, celui-ci il est dans le saison, donc je l'ai aussi. Enfin voilà, il y a plein... Celui-ci, je l'ai déjà fait aussi, il est dans saison. Il y a plein de colos. Celui-ci, il est dans saison aussi, je l'ai fait. Il y a des colos comme ça que j'ai déjà fait. Et du coup, j'ai tellement de livres de coloriage à faire que je ne me vois pas refaire 2 fois le même colo. En même temps, celui-ci, j'adore. Et je crois qu'il est dans Soulmate. Et j'ai aussi le Soulmate. Donc voilà. Donc je suis pas sur celui-là. C'est pareil, c'est un que je suis assez mitigée sur... son futur, voilà. Sur ce que je vais faire de lui plus tard. Je ne sais point pour le moment. Ensuite, nous avons le 118, le Nice Little Town Christmas. Ça, c'est pareil, c'est un que j'avais eu dans une rondette. Alors, je sais plus si c'est la même qu'avec les chats. J'en ai fait 2, je crois. Mais voilà, il est super beau, vous les connaissez, les Nice Little Town. Alors là, c'est les bonus. On va aller dans les pages, voilà. J'adore ce genre de scène, je trouve ça trop mignon. Mais c'est pareil, ce qui me bloque pour aller dedans, c'est encore une fois la qualité du papier. Et vu que j'adore conserver mes livres tels que, et puis les feuilleter et tout... Je me vois pas, par exemple, le photocopier sur un papier de meilleure qualité. Bon, si, je pourrais le faire, potentiellement. Et puis, après, me construire un livre... Enfin, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi faire parce que c'est des super colos. Il y a des super trucs tout mignons, tout beaux, tout chou, là. Voilà. Mais voilà, en même temps, le papier, j'y arrive pas. Mais de toute façon, là, pour Noël, j'ai pas de vrai livre de Noël, donc à part ceux-là, ces deux-là, puisque le 119, c'est le 2, que j'ai eu en même temps que celui-ci. Regardez-moi cette scène de fou.
le travail qu'il va y avoir là-dessus. Et c'est pareil, en plus là c'est Nice Little Town, donc c'est dans la neige, c'est dans la nuit, il y a des lumières qui clignotent partout, machin. Et faire ressortir ça sur un papier aussi fin, j'ai peur que ça gondole, que ça soit moche du coup à la fin. Voilà, donc pour le moment c'est assez compliqué pour moi. Alors qu'ils sont trop beaux. Le pire c'est ça quoi, ils sont trop beaux. Donc voilà pour le Nice Little Town 1 et 2. Hop, on va mettre là. Ensuite, il y avait celui-ci, 120. Bah, c'est pareil, c'est un que j'avais eu dans une rondette aussi, mais je ne sais plus laquelle. Et je les trouve trop choupinous. Ils sont trop mignons, regardez-moi ces petits lutins. Voilà, ils sont trop mignons. Bon, il y a par contre, sur celui-ci, par rapport aux autres, il y a un espèce de petit problème d'impression. On a l'impression que les traits sont pas nets en fait. Pourtant ça rend bien, ça fait pas flou. Enfin je sais pas, je sais pas, c'est bizarre. Mais j'adore ce livre, les personnages sont trop mignons, ils sont trop beaux. Les colos, regardez-moi ça, les mises en scène et tout, ils sont fun. Enfin je l'aime beaucoup ce livre. Et encore une fois, le plus gros problème de ce livre, la qualité du papier. Qui est tout fin, tout... Alors qu'il est magnifique. Mais vraiment, vraiment. Quand je l'ai vu, alors que c'est pareil, c'est un que je connaissais pas, je me suis dit, mais waouh. Et il y a un deuxième de sortie dans le même genre qui est franchement sympa. Ensuite, celui-ci, un de mes derniers livres achetés. Non, mon dernier livre acheté, en fait, le Drum Race. Donc, je l'ai placé en 121. Alors... Je l'ai numéroté, j'ai noté combien il y avait de colos dedans, mais le tracker n'est pas encore fait. Par contre, c'est bien ce que je pensais quand je vous l'avais présenté. Je vous avais dit qu'il me semblait qu'il y avait peu de colos. Donc, il y en a 48. Alors que par exemple, dans le Luna, il y en a 83. Dans le Nightfall, il y en a 91. Enfin, voilà, il y en a vraiment que très peu. Et pourtant, il est au même prix que les autres. Enfin bon. Voilà. Je peux rien vous dire, franchement. La qualité du papier, elle est au top. Les dessins sont magnifiques. Regardez-moi ce renard. Moi, En plus, en ce moment, j'adore mes effets poils en ce moment. Alors, voir un truc comme ça, j'ai trop envie de le colorier. Et il y en a plein de petits renards dedans. Là, elle est vraiment au fond de la forêt. Et puis... il y a des petites filles partout. Enfin, c'est super beau. Bon, il y a ça, j'aime pas trop ce genre de colo, mais je pense que, vu l'ambiance du livre, ben, c'est une page que je ferai quand même, quoi. Voilà, des trucs, mais trop mignons. J'adore, encore une tuerie. Alors, en même temps, je viens de l'acheter, donc heureusement que je l'adore et que je l'aime. Sinon, ça vaudrait pas le coup. Sinon, pourquoi l'acheter? Alors là, on arrive dans un livre où j'ai colorié pas mal de pages. Donc, on va mettre à côté le tracker et en allant que je vais tourner, je vais... Hop. Donc ça, c'est un de mes premiers livres, puisque le premier colo dedans date du 4 septembre 2014. Et c'est un de mes tout premiers livres que j'ai acheté avec le psychédélique que vous allez voir après. Et je l'adore, j'aime beaucoup ce livre-là parce que malgré qu'il s'appelle 100 mandalas anti-stress, en fait, il y a beaucoup de choses et c'est pas forcément que des mandalas. Et voilà, j'aime beaucoup ce livre-ci. Alors, il y a, bien sûr, c'était mes débuts, mes tout débuts de colorieuse. Donc, c'est assez basique, voire des fois, c'est moche. Là, vous le voyez peut-être pas parce qu'il y a de la luminosité, etc. Mais j'ai essayé de faire un fond gris, là. Et comment vous dire qu'il est pas beau. Autant ça, bon, faire un truc comme ça, je trouvais ça sympa, il est mignon et tout machin, mais là, non. Ça, c'est mon premier essai au crayon aquarellable. Alors, le truc, il date quand même de septembre 2014, hein, et je m'en souviens encore.
J'aimais beaucoup utiliser les crayons gel sur ce livre-ci. Du coup, il y a pas mal de crayons gel un peu par-ci, par-là. Celui-ci, j'aime beaucoup. Bon, même si j'ai pas fait de fond, hein, j'aime beaucoup le résultat. J'ai pas vérifié si vous voyez bien en fait. Ben non, en fait, vous voyez pas bien. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Je vais bien le recentrer. Hop. Et puis, bah, je vais les repasser. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'aime beaucoup ces deux pages-là, en fait. Celle-ci plus, mais les deux, je les trouve très sympathiques. Double page, j'ai voulu changer un peu les couleurs, puisque c'était un petit peu beaucoup rengaine quand même. Et vous voyez, sur ce colo-là, j'ai pas mis de paillettes, et pourtant, j'ai plein de paillettes partout. Alors que sur celui-ci, il n'y en avait pas. Sur celui-ci, il y en avait un petit peu de paillettes. Mais voilà, ici, il y en a plein. Ici aussi, il y en a quelques-unes. Mais j'aimais beaucoup ce que je faisais parce que je faisais des choses très colorées, très vives, très... Enfin, voilà. Et puis, ça me changeait. Ce genre de colo, j'aime beaucoup un petit peu les motifs celtiques. Enfin, je trouvais que ça faisait celtique, donc j'ai pris des couleurs qui restaient dans le thème. Et j'aime beaucoup le résultat. Là, j'ai voulu faire un côté été, un côté couleur chaude et un côté couleur froide. Bon, j'ai rajouté le jaune, là, qui normalement est plus dans ces couleurs-ci. Ici, il y a pas mal de paillettes et en fait, elles se sont transférées sur celui-ci. Donc, il y en a partout des paillettes. Ensuite, il y a celui-là, donc celui-là tout seul, 27. Celui-là, je ne l'ai pas fait à cause de ça, en fait. Je ne savais pas comment l'aborder. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc 28. Et j'ai fait très récemment celui-ci. Enfin, très récemment, ça fait quand même presque 2 ans. Mai 2019, vous voyez. Puisque j'avais un challenge qui était de réaliser un colo dans mon tout premier livre avec mes tout premiers crayons de couleur. Donc je l'ai réalisé avec les Color Peps parce que j'ai eu Color Peps et Carrefour Kids. Mais Carrefour Kids, je ne les avais plus à ce moment-là. Donc je l'ai réalisé avec les Color Peps qui étaient également des crayons que j'avais eu tout au début. Et finalement, quand vous voyez ce qu'on peut obtenir, quand on a un petit peu de technique par rapport à ce qu'on peut obtenir quand on n'en a pas. Bon, après, là, il n'y a pas beaucoup. Celui-là, c'est au crayon de couleur, mais sinon, tous les autres ne sont pas forcément entièrement au crayon de couleur. Celui-ci, c'est au crayon aussi. Celui-ci aussi, celui-ci aussi. Enfin, vous voyez bien que, du coup, c'est pas du tout le même niveau que ça. Et du coup, j'en étais super contente. Donc voilà pour le 100 mandala anti-stress dans lequel du coup j'ai fait 29 colos sur, enfin 29 pages sur 125 pages. Parce que oui, il marque 100 mandala, mais en fait, quand vous avez des pages comme celle-ci, il compte un seul colo. Quand vous avez des doubles pages ou comme celle-ci, voilà, il compte un colo. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve avec 125 pages. Alors celui-ci, voilà. Oh, j'arrive pas. Oh, c'est lourd. Voilà. Ensuite, le psychédélique. Alors, celui-ci, j'en ai fait tout plein, mais vous l'avez déjà vu pas mal de fois passer. C'est des colos assez basiques. Déjà, j'ai mon bazar. Bon, après, j'ai numéroté les pages. C'est un peu pareil que l'autre, hein. Vous voyez, là, c'est 19 septembre 2014. Donc, c'est des colos que j'ai fait très simplement. Alors, celui-ci, je sais pas pourquoi, ça a tendance à transpercer un petit peu le pen 68. Enfin, là, c'était le 88. Quand j'ai vu tout ce bazar, cette double page, je pense que je vais la coller, en fait. Parce que vraiment, ça fait déjà tout plein de traces. Et j'ai peur que ça tâche. Donc, ça me plaît pas du tout. Pourquoi? Ouais, si, c'est bon. Donc là, on est au 6. Alors ça, j'aimais pas du tout ce colo-là. De toute façon,
Ils sont vraiment spéciaux hein, dans le psychédélique. Et en fait, c'est ça qui me plaît, c'est le décalage total. Et après, à côté de ça, vous avez des motifs très mignons. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de page. Bon, ça faisait un peu beaucoup, la double page comme ça, j'avoue. Mais du coup, j'ai fait un côté feutre et un côté crayon de couleur. Bon, ça, comment vous dire que colorier des bubules les unes derrière les autres, c'est pas ça qui m'a le plus aidé. Je mélangeais un petit peu tout. Il y a des fois, comme le colo d'avant, il y avait du crayon de couleur, du feutre, du crayon gel. Là, il n'y a que du feutre. Là, il n'y a que du feutre. Là, ici, c'est quasiment que du crayon de couleur, sauf le foncé, là. Là, ici, c'est que du crayon de couleur. Là, vous avez du feutre au centre et du crayon de couleur ici. Du coup, là, on est à 26. Alors, c'est pareil, dedans, il y a beaucoup de répétitions sur certaines choses, notamment sur les guitares, sur les petits bus aussi, là. Je sais plus comment on appelait ça, ces petits quarts, là. Donc, quand vous en avez à des pages différentes, ça va. Mais il y a des moments, ils vous rassemblent 4-5 colos où vous avez les mêmes éléments dedans. Ça, c'est chiant. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je me prends pas du tout la tête dedans. C'est même encore pire que les mystères. Je prends des feutres et puis basta, je fais comme ça vient et je cherche pas plus loin en fait. Donc pour moi, c'est encore plus simple ça que les mystères. Les mystères, il faut quand même trouver les bonnes couleurs. Hein. Sinon, ça fait pas forcément ce qu'on voudrait. Ce colo-là, c'est toute une histoire. Je vous l'ai déjà raconté, mais bon. Voyez, là, par exemple, vous avez les guitares ici. Vous les retrouvez... Ah non, c'est pas encore là? Ah non, c'est plus loin. On a encore un bus là, mais ça va. Ensuite, on a ça. Typiquement, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Par exemple, ici, on voit tous les traits. Je travaillais justement assez... Enfin, je faisais pas de rond, je faisais pas de cercle. Là, j'essayais de faire des dégradés avec les feutres. Enfin... C'était chaotique quand même. Mais c'était il y a quelques années. Hop. Il y en a pas mal, hein. Je suis déjà à 54. Alors celui-ci, c'est un truc de malade le temps que ça m'a pris parce que j'ai fait tous les petits traits là de couleurs différentes et du coup ça m'a pris un temps de fou. Ça par exemple c'est dommage, ça a transpercé beaucoup celui de l'autre côté alors que j'aimais bien le résultat de celui-là quand même. Ça je ne savais pas du tout comment travailler tous les petits yeux, les petits icônes là. Ça a été terrible. Ben, on est à plus de la moitié du livre déjà. Alors ce colo là, j'ai jamais compris. C'est une horreur pour moi. Celui-ci, c'est une horreur. Le dessin de base, je parle. Hein. Non, j'arrive pas. J'arrive pas. Alors encore une double page, mais du coup, je l'ai travaillé différemment. Vous voyez, c'est dommage quand même que ça transperce beaucoup. Hein. Voilà, par exemple, là, vous avez une double page de guitare. Et juste après, vous avez encore une guitare. Donc là, ça faisait beaucoup de guitare. Alors qu'on n'en a pas vu beaucoup depuis le départ. On en a vu une fois ou deux. Mais voilà quoi. Ce serait un petit peu plus étalé, ce serait peut-être mieux. Et voilà donc les deux derniers. Et je crois que ça va être compliqué pour que je retourne dedans parce que la page d'après, j'aime pas. Enfin voilà, c'est une double page où il n'y a que des vannes. C'est ça, des vannes. Donc je sais pas.
Donc voilà où j'en suis dedans. Donc j'ai fait 80 colos sur, enfin 80 pages sur 125 pages. Donc encore 45. À voir. Si un jour j'arrive au bout de Psychédélique, je ne sais pas. Hop. Ensuite, nous arrivons au Jardin secret de Johanna Basford. C'est le dernier, le petit rescapé de chez Johanna Basford. Colo que j'aimais bien faire au départ et finalement, maintenant, j'ai beaucoup de mal à y aller. Alors, on va faire les... Hop. Donc, j'ai fait la page de la name page. Bon, celle-ci, il n'y avait rien à faire, hein, donc voilà, je ne l'ai pas compté. Ici, cette double page, je l'adore. Et pourtant, elle a été faite entièrement au Color Peps. Les gens me disent que les Color Peps, c'est moche, c'est pas bien, ça fait pas Enfin, voilà. Moi, j'adore ce rendu. Là, c'est du pastel sec, tout le dégradé qu'il y a dans le fond. Voilà, une page que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment les oiseaux sont travaillés. Tiens, des oiseaux bleus, hein. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'ai essayé de faire un effet poil sur mon écureuil et tout. Bon, c'était en 2018, hein, quand même. Mais bon, voilà. Ici, encore une double page de réalisé. Hop, parce que je suis pas sûre que vous voyez bien, sinon. Mais c'est pareil, après, c'est embêtant ce format, parce que c'est pas du A4, et en même temps, ça dépasse le A4. C'est pas facile à travailler dans ces livres-là. C'est pas facile à conserver, c'est pas facile à protéger. Enfin, c'est quand même dommage. Voilà, encore une double page. Enfin, c'est pas une vraie double page, mais... J'aime beaucoup mon hibou, ma chouette, je sais pas comment... J'ai essayé de changer les couleurs, parce que c'est pareil, dans les Color Peps, en fait, vous avez très peu de couleurs. Hein. Je sais plus, je crois que c'est 24. Donc, pour faire des colos comme ça, assez variés, avec très peu de couleurs, c'est pas facile, hein. Et du coup, je suis très fière de ce que j'ai fait, mais je n'y vais plus. Je n'y vais plus parce que, je sais pas, ça me plaît pas, enfin, j'y arrive plus. Et puis, c'est pareil, cette page-ci, c'est dessine des papillons, des abeilles, des machins, des trucs. Bah non, en fait, je suis pas dessinatrice, donc c'est pour ça que je ne vais plus dedans. Donc, du coup, j'ai fait 9 pages dedans sur les 85 pages. Sinon, il y a Enfin, c'est un beau livre, hein. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Johanna Basford, hein. Attention, hein, j'adore, hein, mais voilà, c'est plus mon kiff, c'est plus ce que j'aime colorier. Ensuite, un de mes derniers achats coup de cœur, le Forêt Féerique. Alors, du coup, je l'ai passé en 125, puisqu'il y avait un trou à ce niveau-là, donc il est arrivé ici, et je l'adore. J'aime beaucoup le Forêt Féerique. Et voilà. En même temps, c'est Tracy de Souza, hein, comme je vous l'ai déjà dit. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Mais j'ai eu un gros coup de cœur sur ce bloc, tout simplement parce que ce sont des vraies scènes de vie où il n'y a pas de rajout partout. Et ce ne sont pas des colos qu'on a vus partout. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'originalité dans celui-ci par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres livres, en fait. Il y a toujours hein, des petites scènes qu'on a déjà vues plein de fois, mais il y a quand même pas mal de colos que je trouve assez, pas inédits, mais presque. Et puis, des fois, c'est des personnages que vous avez l'habitude de voir, dans des positions que vous avez l'habitude de voir, mais où le décor est changé, et des fois, ça change tout. Voilà. Enfin, comme Blanche-Neige allongée dans l'herbe en train de parler aux animaux, enfin, où est-ce qu'on a déjà vu ça, quoi? Moi, j'adore. Voilà, Forêt Féerique. Je l'ai mis à l'envers, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Le 126, c'est le Twilight Garden. Encore un Maria Troll. Et ça, c'est pareil, c'est un que j'avais eu... celui-là, c'est le dernier. Dans la dernière box, j'allais dire. Dans la dernière rondette. Et il est trop beau. Enfin, ça reste du Maria Troll, donc voilà, j'aime beaucoup l'univers de Maria Troll. Regardez-moi les yeux de ce chat, comment il est trop chou. Bon, bien sûr, j'aime pas trop, c'est les doubles pages. Pourquoi? Pas parce que les doubles pages sont pas belles, hein, mais parce que c'est vraiment une galère à colorier dans la page, là, dans la tranche.
J'avais trop adoré faire la grenouille dans Nightfall. Des légumes, on ne voit pas souvent, mais c'est pareil, c'est le genre de colo que j'aime pas parce que c'est une accumulation. En plus, ils sont placés un peu n'importe comment. Je préfère ça où ça fait un petit peu un effet mandala que ça en fait. Enfin bon. Voilà, c'est chacun ses goûts, hein. Petite hérisson, le renard. Voilà, voilà, voilà. Vous le connaissez, hein, de toute façon. C'est un livre qu'on a déjà vu passer plusieurs fois. Et dans celui-ci, il y avait quand même beaucoup, beaucoup moins de petits insectes. Les papillons sont pas pareils, regardez, ils ressemblent pas. Bon, par contre, ces fleurs-ci, elle les fait très souvent. Je crois qu'elle les aime bien. Même les oiseaux ressemblent un peu à ce qu'elle fait encore maintenant, mais c'est pas tout à fait les mêmes, hein. Les lys aussi, ça, elle a bien aimé les lys. C'est une plante, ça? Alors celui-là, j'aime pas. Pourtant, c'est des branches d'arbre, hein, mais j'aime pas. J'ai l'impression qu'ils sont posés comme ça, au hasard du truc. Voilà, voilà. Alors, c'est pas mon préféré, hein, parce qu'il y a beaucoup de pages d'accumulation et je suis pas fan de ça. Pour l'instant, je crois que mon préféré, ça doit être le Luna. J'ai pas dit que j'aimais pas, hein, j'ai dit que c'était pas mon préféré. Ensuite, le Soulmate d'Anna Carlson. Alors moi qui me suis plaint encore très récemment que j'aimais pas trop faire trop les visages et tout. Et ben là, vous avez un visage par page, par double page. Mais je sais pas, j'aimais beaucoup l'ambiance de ce livre. Le fait d'avoir un animal et un personnage qui se correspondent. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà. De toute façon, c'est pareil, hein, c'est un hyper ultra connu. Celui-ci, il est magnifique. Hein. Voilà, il y en a. J'aime beaucoup celui-là aussi. Alors, ouais, il fait penser à l'univers un petit peu. Oui. Donc voilà, ce livre-ci. Alors vous avez des présentations complètes hein, sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Mais moi j'aime beaucoup ce livre. Et encore en édition Muse, alors c'est encore mieux. Hop. Ensuite le prochain, il est énorme. Le Easy Coloring que j'avais eu à Jiffy. Alors je vais vous prendre un A4. Pour que vous puissiez voir un petit peu la taille du truc. En fait, ouais, c'est vraiment un A3. Puisqu'on peut mettre 2 fois un A4 dedans. J'espère que je ne me plante pas. Ouais, si c'est ça. A3, c'est grand et A5, c'est plus petit. Donc voilà, il est énorme. Et c'est tout du grayscale. Mais il est magnifique. Regardez. C'est un qui est plus à travailler, enfin moi j'aurais plutôt dit à l'aquarelle, au vu des dessins, comment ils sont faits, on dirait vraiment de l'aquarelle. Et pourtant c'est marqué crayon de couleur, regardez-moi ce visage. Enfin bref, ils sont vraiment superbes ces colos-là. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu, alors on va faire 2 lignes par 2 lignes. Vous faire voir un petit peu tous les colos qu'il y a dedans. Et en plus, j'avais payé ça, mais une misère à Jiffy. Enfin voilà, il est super beau et moi je l'adore, je l'adore. Mais c'est pareil, pas encore commencé parce que ça va être un livre qui va être hyper long à faire. Donc voilà. Ensuite, le numéro 129 qui est le Niro, je sais pas quoi, Fairies. Et ce sont 12 c'est pas des cartes, des planches, voilà, 12 planches qui se découpent sur le thème du coup des fées. Ben voilà, en fait, j'essaye de tourner la page, mais en fait, il n'y a pas d'autre page. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je sais plus où je l'avais eu, mais
Je le trouve vraiment très beau avec un grayscale léger et tout. Par contre, c'est assez sombre comme manière de dessiner. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, voilà. Et il y a une pré-découpe ici. Hein. Voilà pour celui-ci. Que j'essaye de ranger. Ensuite, rien à voir. Le 130, le Springling d'Edwina McNabb. Alors, j'aime bien, mais en fait, je voulais pas l'acheter. Oui, non. En fait, je me suis plantée. C'était pas l'illustratrice que je voulais. Et je pense pas que j'irai dedans parce que c'est des colos que je trouve très mignons. Mais c'est pas trop mon style déjà, donc je sais pas si je vais le conserver. C'est pas trop mon style et en plus de ça, bah, c'est du papier Amazon, donc une catastrophe. Et puis en plus de ça, il y a un défaut dans le livre, il me manque une page et il y a un endroit... J'ai un colo qui est mort en fait, je peux rien faire dessus. Alors, il y en a plusieurs même, c'est même pas un. Vous voyez, là vous avez un trait tout gris au milieu, c'est moche. Là, vous avez un trait blanc. Donc, j'en ai deux qui sont gâchés et il manque un colo entre les deux. Donc, voilà. Donc, je peux rien faire. Enfin, je l'avais... En fait, c'est un que j'avais... du coup, quand je l'ai reçu, j'avais vu qu'il y avait un défaut dedans. Je l'ai renvoyé à Amazon et ils m'ont renvoyé la même chose. Donc, bah, je me suis dit, bah... Ça doit être tous ces livres qui ont ce défaut-là. Ils n'ont pas vu ou je sais pas. Ensuite, une... pépite aussi que j'aime beaucoup, donc c'est le 131, c'est le Disney Princess Coloring de Thomas Kinkade. C'est le format géant, donc le format presque A3 et c'est 12 planches, 16 planches à colorier. J'ai commencé très légèrement le Blanche-Neige, je le trouve vraiment trop beau, j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire. En fait, j'ai pris exemple sur celui-ci, hein. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire et tout, mais je suis désespérée de voir la taille du fond. Après, je me dis que je devrais peut-être faire les éléments principaux au crayon de couleur et puis tout ce qui est un peu plus dans le fond, le faire à la gouache, pas la gouache, à l'aquarelle. Mais je sais pas, j'hésite encore. Enfin bref, du coup, il y a beaucoup de scènes comme ça. Et en fait, on est beaucoup à avoir le petit livre de Thomas Kinkade. Et quand vous regardez bien, vous avez plein de petites scènes de Thomas Kinkade dans le petit livre qui sont ici. C'est un peu comme s'il avait découpé ses planches et qu'il les avait mis dans un petit livre. Celui-ci, il y a trop de détails. Vous voyez, dans le petit livre, vous avez cette scène-là. Vous avez cette scène-là. Je crois que vous avez aussi le fond de mer. C'est pareil, celui-ci vous l'avez là. Et puis après vous avez celui-ci aussi. Voilà. Oh, les petites souris, je les avais même pas captées. Les petites souris de Blanche-Neige et Agugus là. Mais c'est trop petit en fait. Mais c'est tellement beau que... Voilà. J'adore. Oh, Maximus! Enfin, j'ai tellement de plaisir à le feuilleter que je vais passer 3 heures si je continue. Il n'y a que 16 colos dedans, hein, je vous ai dit. 16, hein. Ensuite, un Fabiana Attanasio que j'avais reçu de... Je sais plus qui c'est qui me l'avait envoyé. Il est trop beau encore. Voilà, c'est Cendrillon. C'est trop mignon. Regardez-moi la fée bleue. Ma marraine l'a fait, pas la fée bleue. La fée bleue, c'est dans Pinocchio Céline. Voilà, j'aime beaucoup encore cet univers-là, Cendrillon, fait par Fabiana Attanasio. Pour moi, c'est waouh. Voilà, et dedans, j'ai un colo, normalement. Oui.
Je viens de voir le fond. Voilà, j'ai une petite citrouille que j'avais fait, je ne sais plus pour quel thème, mais que j'avais fait pour un thème spécial. Ah, il est là, je le cherche, il est là en haut. Voilà, donc on peut faire un. Donc c'était déjà le 132. Et on est presque au bout. Ensuite, en 133, on a le Fairies de Christine Caron. Encore une tuerie. Des colos, mais ils sont magnifiques. Moi, j'adore encore. C'est trop, trop beau. Mais regardez-moi ça. Par contre, son grayscale, il est différent du 3, je trouve. Il est trop beau. Et dedans, j'en ai fait au moins un. Si c'est pas deux, je sais plus. Non. Voilà, il y a celui-ci. Celui-ci, je l'avais fait pour un défi reflet dans l'eau. Et c'est pareil, il n'y en a que 24 hein, dans les Christine Caron. Donc, si on va trop vite, après, on peut très très vite les terminer. Ah oui, et il y a l'homme aussi. Ouais, l'homme, j'ai fait. Voilà, j'aime beaucoup celui-là aussi. Il y en a encore un. Pourquoi j'ai une feuille là au milieu? Je voulais faire celui-là? Non, je voulais pas faire celui-là. Et voilà, voilà, voilà. Bon, ça a l'air d'être tout. Hein. Donc 2 sur les 24. De magnifiques colos encore. Une tuerie! Ensuite, en 134, on a le petit format, le Whimsical Art. C'est un livre en grayscale. J'aime beaucoup ces petits colos. Du coup, c'est un... Bon, par contre, c'est du papier Amazon, hein, mais c'est des colos où je me prends pas trop la tête quand je les fais. J'en ai fait quelques-uns dedans, au départ. Et puis voilà, donc... on va regarder ça, combien j'en ai fait. Alors, j'en ai fait donc 1, 2, 3. Là, je sais pas ce qui m'a pris avec le fond, mais bon. Voilà, j'en ai fait 3. Tous en 2020, en début d'année 2020. Ah non, là c'est mars 2020 et là c'est novembre 2019. Et novembre 2019. Donc ouais, ça a dû être quand je les ai reçus, j'ai dû faire ça. Et puis après, je l'ai un petit peu oublié. Ensuite, encore un des derniers livres que j'ai eu. Donc le Avec Amour, les petits carrés d'art-thérapie. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Il est trop mignon. Moi j'adore, je trouve que il est très réussi. Bon, il y en a certains avec énormément de petits rikiki détails, mais il y en a des tellement magnifiques dedans. Voilà, voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Et puis, on arrive au petit dernier, mes gens. Et ouais, ça y est. C'est le dernier. Le Cutie. J'arrive pas. Doll. Coloring Book. C'est un livre que j'avais acheté juillet, il y a 2 ans. Juillet-août, je sais plus, c'était pendant les vacances. Et j'avais reçu ça pendant mes vacances. Et je l'ai trouvé trop mignon. Ces poupettes, elles sont trop belles. Encore une fois, ce qui me gêne le plus, c'est le papier. Mais donc il y a 21 petites... Mais regardez-moi comment elle est trop belle. Trop belle. Trop belle. Il y a 21 petites poupées. Alors après, le fait qu'elles aient pas de bouche, ça peut gêner certaines personnes. Mais si vous voulez leur en faire, faites. Hein, faites. Mais moi, ça me va, ça me gêne pas trop. Je trouve ça trop mignon, trop beau. Regardez-moi quand c'est colorié, comment c'est trop beau. Mais bien sûr, je n'ai pas fait de colo dedans. Pour ne pas changer, à vrai dire. Hein. Voilà, du coup, on est fini pour les livres de colo classiques. Donc, on va passer aux livres de colo mystère dès la prochaine vidéo. Parce que là, je crois que
Bah oui, hein, 55 minutes, c'est déjà pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et vu que j'ai encore une vingtaine de livres de colo mystère à vous présenter, 19, 20, je crois, ouais. Je crois que j'en ai 20. 20 ou 21, je sais même plus. Ouais, c'est ça, 21. J'ai 21 livres de colo mystère à vous présenter. Du coup, bah, on va faire ça la prochaine fois. Et si j'ai le temps, je vous ferai une petite... Enfin, je rajouterai aussi les livres que j'ai terminés à la fin. Par contre, je pense pas que je ferai les présentations complètes, mais on verra bien. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, merci de l'avoir regardée malgré sa longue durée. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.